projet, cette réalisation que l'ensemble des habitantes et des habitants de ce cher quartier d'Amclade attendaient depuis de longues années. Je ne reviendrai pas sur quelques petits aléas que tout chantier, et ce naturellement, peut occasionner, et je vous prie de nous en excuser les uns et les autres. Ce quartier est en pleine croissance, et d'autant plus que personne n'ignore ici que le projet de ZAC se profile, et j'ai dit à Michel Agolo que je viendrai, bien évidemment, comme nous y sommes engagés, le représenter, puisque je crois que nous avons gommé ici ou là les petites inquiétudes qui se sont pointées lors de la dernière Assemblée Générale de l'association d'Amclade. Voilà, je voudrais remercier le président Fortassin de sa présence à Genant, dans cette bonne ville de Lourdes, avec une représentation que je qualifierais d'importante, pour ne pas dire de massive aujourd'hui, et nous en réjouissons. Ça montre l'intérêt du Conseil Général pour nos modestes et petites affaires à Lourdes. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, dorénavant, et grâce en particulier à cet aménagement, je pense à l'école d'Amclade, et je pense aussi évidemment aux riverains, de trouver un cadre de circulation et un cadre de piétonisation tout à fait pertinent pour ce quartier, rappelant que ça sera vraisemblablement, que cette réalisation, l'épine dorsale du système de voirie que nous aurons dans le cadre de la ZAC l'occasion ici ou là de revoir. Voilà, je cède bien volontiers la parole au président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Bon, je m'exprimerai très brièvement. Il y a un certain nombre de gens ici qui savent que je peux m'exprimer un peu plus longuement si je le souhaite, mais il y a une raison très importante, c'est que, d'abord, je voudrais dire qu'avec Madame la députée et mes collègues du Conseil Général, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que c'est une réalisation importante, mais surtout, ce dossier a été suivi pas à pas par Josette Bourdeux, votre conseillère générale. Alors, comme elle a été sur le terrain et au charbon, je préfère bien entendu qu'elle s'exprime, c'est bien normal. Pour moi, je me bornerai à vous dire que c'est une opération que je considère comme exemplaire. Je tiens à remercier bien entendu les services techniques et bien sûr que dans les traversées d'agglomération, eh bien, nous intervenons, mais c'est toujours la ville, ce qui est normal, qui est maîtresse d'ouvrage dans ce type d'opération. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur le maire, pour cette réalisation qui, je crois, donne entièrement satisfaction à l'ensemble des habitants du quartier. Madame la députée, cher Chantal, monsieur le président du Conseil Général, cher François, monsieur le maire de Lourdes, cher Jean-Pierre, messieurs et mesdames les élus du conseillers régionaux, conseillers généraux, messieurs les maires et les élus municipaux, mesdames et messieurs les riverains du chemin d'Amclade, mes chers amis, chers Lourdais, c'est avec une grande joie que nous sommes réunis ce soir ici pour couper enfin ce ruban et enfin rouler dans la sérénité sur ce chemin d'Amclade à Sarsan. Cette inauguration est l'aboutissement d'une longue année de travaux pour aménager cet axe et le rendre digne du développement d'Amclade, qui a beaucoup évolué ces quelques années et qui est devenu un quartier résidentiel très habité. C'est lors de la procédure de classement et déclassement des routes départementales que le Conseil général a jugé nécessaire de restituer à la commune certaines routes qui n'avaient plus aucun caractère départemental. Le chemin d'Amclade à Sarsan faisait partie du lot. J'ai alors proposé au président du Conseil général de rénover entièrement le chemin si monsieur le maire de Lourdes en était d'accord. C'est ainsi que s'est instauré un partenariat Conseil général Ville de Lourdes qui a permis d'arriver au résultat que vous pouvez constater ce soir. 250 000 € de notre part, un accord de Jean-Pierre Africana à ma demande de reculer le mur du cimetière, et nous voilà devant ce merveilleux résultat, dont le maître mot est sécurité. Sécurité des riverains, sécurité des enfants, sécurité de l'école, et c'est ce qui m'importe le plus. Je tiens donc à remercier Monsieur le Président du Conseil général et l'ensemble des élus de l'Assemblée départementale pour avoir voté le déblocage des fonds. Merci François.
Michel Pellieu et Gérard Boube et tout le service de la DUT avec Alain Tastet à leur tête pour leur grande écoute, ainsi que Patrice Billot pour sa persévérance devant les difficultés. Je tiens à remercier aussi Monsieur le maire de Lourdes, Jean-Pierre Artiganat, et l'ensemble des services techniques, avec M. Fourreur et M. Castillo, tout le temps sur le terrain. Il a fallu apprendre à travailler ensemble, les services du Conseil général et ceux de la ville de Lourdes. Ce sont souvent des procédures différentes et ce n'était pas évident. Mais le résultat est là et je vous en remercie à tous. Pour finir, un grand merci aux riverains pour leur patience, leur compréhension. Cela n'était pas évident tous les jours et souvent, il est arrivé, j'ai pu le constater à mi-passant, le chemin ressemblait plus souvent à un champ de mine qu'à un passage, je le concède. Mais je crois que vous avez déjà oublié ce qu'il était avant et je suis sûre que vous profitez du confort et de la sérénité de cet aménagement. Donc, encore merci. Et si je peux vous soumettre une idée, ce chemin s'appelle le D141. D'abord, il est plus départemental. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir et de lui trouver un joli nom. Ce sera mieux que le chemin d'Alfred Assassin. Comme ça, monsieur le maire pourra le baptiser.